بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 15e rencontre de tafsir de Surat al-Fatiha. Et nous sommes arrivés dans les leçons éducatives au point numéro 9. قال المؤلف قوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. Le neuvième point, la parole guide-nous vers le chemin droit, ça implique et ça nous montre que le serviteur, il ne peut parcourir sur ce chemin, vers ce chemin, pour son bonheur, vers son bonheur, sans être sur la droiture exemplaire sur ce chemin. Et qu'il ne peut atteindre cette exemplarité, cette droiture, sans avoir au préalable la guidée de son Seigneur, qui lui a facilité cela. Également, il ne peut adorer véritablement Allah que si Allah Azzawajal l'aide à cela. Et il ne peut être sur cette droiture, sur ce chemin droit, sans être guidé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc tout se rejoint, tout est lié. Dixièmement, lorsque celui qui demande à être sur le chemin droit, il demande une affaire immense. Et il voit autour de lui la plupart des gens qui se détournent de ce chemin droit. Et ça, c'est une réalité. Tous ceux qui nous entourent, la plupart, ne veulent pas emprunter ce chemin. Presque, ils se moquent de toi si tu empruntes ce chemin. Et lorsque tu veux emprunter ce chemin, pense à ceux qui t'accompagnent dans ce chemin, qui sont peu nombreux à ton époque, mais qui ont atteint des degrés immenses auprès d'Allah. Donc ne sois pas étonné d'être seul aujourd'hui sur ce chemin. Mais rappelle-toi de ceux qui l'ont emprunté. Et c'est à cela qu'Allah Azzawajal, il te fait rappeler juste après, lorsqu'il dit Sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Wa annahum, et ils sont qui? Hum alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux. Quelle belle compagnie que ces gens-là. Donc pense à ces gens-là lorsque tu empruntes ce chemin et que tu te vois seul dans ce chemin. Car ceux qui l'ont emprunté sont les meilleurs qui l'ont emprunté. Et ce sont eux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah Azzawajal. Lorsqu'ils ont demandé la guidée à Allah et qu'ils l'ont emprunté par la grâce d'Allah, ils ont été honorés par Allah Azzawajal. Donc ne sois pas étonné, ne sois pas triste, ne sois pas surpris d'être seul aujourd'hui dans ton époque. Mais rappelle-toi que beaucoup de gens t'ont précédé et que ceux qui ont emprunté ce chemin, ce sont eux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah. Ne te préoccupe pas, ne te tourne pas vers le grand nombre de ceux qui se détournent de ce chemin droit. Même si, à ton époque, ceux qui restent droits sur ce chemin sont très peu, et que eux sont très nombreux, sache que les meilleurs d'entre tous, ce sont ceux qui ont suivi ce chemin droit et qui se sont cramponnés fermement à celui-ci. Onzièmement, il y a dans Surat al-Fatiha l'éloge, l'invocation dans la parole Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. C'est la meilleure des évocations, des invocations avec laquelle le serviteur invoque son Seigneur. Et Allah te l'a rendu obligatoire. Il t'a rendu cette évocation, cette invocation obligatoire pour un bien dont tu seras toi le bénéficiaire. Et c'est la dua la plus efficace, la dua la plus profitable pour le serviteur. Car cette dua rassemble le bien dans cette vie et pour ton au-delà. Le serviteur, à chaque instant,
il est dans le besoin d'être sur ce chemin. Et il ne peut avoir une vie agréable, il ne peut avoir une vie stable que lorsqu'il est justement sur ce chemin. Donc, à toi de la répéter sans cesse, de la demander avec sincérité, conviction, détermination et assurément avec certitude qu'Allah va te l'accorder. 12e, dans la parole d'Allah, Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Il y a ici une indication sur le fait de suivre as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs. Ta religion, la religion qu'Allah a fait descendre sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Et c'est le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, puis ses compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in, qui l'ont suivi. Puis toi, à chaque unité de prière, tu demandes à Allah Azza wa Jal qui te guide vers ce chemin. Et que toute personne qui s'écarte de ce chemin, alors qu'il connaît ce chemin, et qui sait que ce chemin c'est l'adoration, et qui ne se cramponne pas, qui ne s'accroche pas à ce chemin, bien au contraire, il tourne à droite et à gauche, c'est lui le véritable perdant dans l'affaire. 13e, la parole d'Allah Azza wa Jal, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, non de ceux qui ont encouru ta colère, et non plus de ceux qui se sont égarés. Cela nous montre que la déviation, elle peut être de deux manières possibles. Vers un égarement dû à la négligence de l'apprentissage de cette religion envers la connaissance. Le savoir est une arme, comme on dit. Donc le fait de connaître, c'est ce qui te permettra d'être heureux dans cette vie et heureux dans l'au-delà. Et la deuxième voie, qui est le fait d'être plein d'orgueil, de connaître cette vérité, mais de t'en détourner, soit par passion, soit par orgueil. Et ceci a causé la perte de peuples avant nous, car ils ont appris, mais n'ont pas recherché dans leur apprentissage la mise en pratique de ce qu'ils apprenaient. Wa'iyadhu billah. 14e leçon. Dans l'ensemble de cette sourate, il y a la croyance de l'islam. Il y a une image complète de ce qu'est l'islam, de ce qu'est la législation, de ce qui t'est recommandé. Et le fait d'avoir choisi de faire en sorte qu'on la répète, cette législation, cette science, cette croyance, à chaque unité de prière, il y a une grande sagesse, une immense sagesse. Et que si justement cette sagesse n'est pas évoquée dans ta prière, alors ta prière ne vaut rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc à nous de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. 15e chose, dans Surat al-Fatiha, il y a la connaissance de son Seigneur. Également, dans Surat al-Fatiha, il y a que l'être humain apprend qui est son Seigneur. Il apprend qu'est-ce qu'il a en lui également. Lorsqu'il sait que là, il y a un Seigneur, forcément, il y a des serviteurs. Lorsqu'il sait qu'il y a un miséricordieux, alors forcément, il y a ceux qui sont impactés par cette miséricorde, qui sont touchés par cette miséricorde. Lorsqu'il sait qu'il y a un roi possesseur, un détenteur de toutes choses, il sait forcément qu'il y a ceux qui sont à son service, qui sont à sa servitude. Lorsqu'il sait qu'il est un serviteur lui-même, il sait forcément qu'il y a celui qui doit être adoré. Lorsqu'il sait qu'il y a un guide, qui est Allah Azza wa Jal, il y a forcément des guidés. Lorsqu'il sait qu'il y a ceux qui ont de ses bienfaits, il sait forcément qu'il y a celui qui accorde ses bienfaits. Lorsqu'il sait qu'il y a des gens qui subissent la colère, il sait forcément qu'il y a un être en colère, qui est Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il sait qu'il y a des égarés, c'est que indubitablement, un être les a laissés dans cet égarement. Donc c'est important de comprendre cela. C'est comme tu arrives dans un lieu et il y a une maison. Si tu vois une maison, c'est que forcément, il y a un constructeur. S'il y a un constructeur, forcément, il y a un architecte. Et l'un indique l'autre. C'est forcé, c'est comme ça, c'est la nature des choses. Donc, lorsque tu vois que tu es créé, c'est que forcément, il y a un créateur. 16e leçon. Lorsque tu vois que dans le début de la sourate, elle est composée de la louange d'Allah et de son immensification et également de son éloge, et que la fin de la sourate est composée de ceux qui ont été réprimandés,
de ceux qui se sont détournés de la foi, et également de ceux justement qui ont décidé de suivre l'ordre d'Allah. Ceci te montre et t'indique la notice à suivre. Ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah, donc les choses à faire et les choses justement à ne pas faire. Et le titre de la notice pour un bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Et également ta précipitation vers Allah Jalla wa Ala. Et à travers ça, tu vois également ceux qui ont tout perdu. Ceux qui sont à la tête de la déviation. Ceux qui se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le serviteur, le véritable serviteur, il se doit d'être dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. فأكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية. Dans le prochain cours, nous parlerons des mérites scientifiques et de petits plaisirs que l'on tire de cette sourate. Des petites hikam, petites sagesses. إلى هناك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.